Wesh la team, ça dit quoi la team? Bon écoute ça va, hein, tranquille on est là, toujours pas de contour, toi-même tu sais. Ça dit quoi en ce moment les gars? Les gars, désolé que je parle comme ça, mais il faut savoir que ma famille dort. Ça veut dire qu'en mode je peux pas les réveiller, c'est le respect, t'as capté. En plus le confinement ça rend tout le monde nerveux. Ça veut dire que s'ils se réveillent, ils vont commencer à m'embrouiller. Même ma petite soeur va commencer à venir me voir en mode une tarasse frère. Bon les gars, on va parler d'une anecdote que j'ai vécue, une anecdote paranormale. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est quelque chose qui m'est resté dans la tête depuis que je suis petit. En mode c'est chelou, je me dis mais ça n'a pas pu se passer, c'est bizarre. C'est bizarre. Bref, sur ce, on commence la vidéo. Tout commence quand j'ai 10 ans. Je suis avec mes grands-parents. On arrive devant une maison que tient mon oncle. J'arrive et tout, je vois, il y a une grande fenêtre. Et en fait, quelque chose m'interpelle direct. Je vois en mode une silhouette blanche derrière la fenêtre de je ne savais quelle pièce. Les autres, je les laisse enlever les trucs du corps. Moi, je suis en mode, c'est quoi ça, mec? Au bout d'un moment, je me suis ressaisi. J'ai dit non, vas-y, bref, pense pas à ça. Parce qu'il faut savoir qu'à 10 ans, tu crois que quand il y a un zéro qui se rajoute après tes 9 ans, je crois trop que tu commences à être un mec, ouais, ça y est, j'ai 10 ans, il y a un zéro derrière. J'étais en mode comme ça. Et après, ça a donné des résultats comme ça. Moi, je rentre pas dans cette maison. J'arrive dans la maison, il faut enlever ses chaussures, tout ça, des règles de quelques maisons, de la plupart des maisons d'ailleurs. Je rencontre mon oncle pour la première fois que je n'ai jamais vu. Il nous a bien accueillis, comme si c'était un monsieur qui faisait son travail de Airbnb. Je suis là, je vais me coucher, tout ça, tout est bon, tout est carré. Je vais dormir avec mon grand-père. Première nuit se passe bien. Les gars, pour préciser, pour ceux qui se demandent ou qui se disent ou qui comprennent pas. J'ai pas mis la partie où je parlais de la journée parce que c'est pas le plus important. Parce que j'ai enlevé une grande partie. Et du coup, comme ça, vous allez comprendre. C'est la journée s'est bien passée. Tout comme les autres journées, c'est vraiment la soirée le plus important. C'est pour ça que j'ai coupé. Le lendemain, la seule différence, c'est qu'il n'y avait pas à enlever les affaires et à les mettre dans le placard. Pendant la journée, je profite, tout ça, tranquille. Je vais dans la chambre de mon grand-père. Là, je suis en mode fond sur mon jeu, j'ai la PS Vita. Je suis là, je joue, et là j'entends un bruit dans la salle de bain. La salle de bain, qui je précise, était l'endroit où j'ai vu la silhouette blanche par la fenêtre. La porte est entrouverte, et là je vois, il n'y a rien. Et il n'y a pas de truc blanc qui était par la fenêtre, tout ça, et je me dis c'est quand même assez chelou. On va se coucher, et au moment d'aller se coucher, comme je dors avec mon grand-père, faut savoir que j'adorais dormir du côté droit du lit, c'est-à-dire le côté qui menait par la fenêtre, et le côté gauche c'était le côté qui menait vers la porte de la chambre. Là, je lui dis, va sur le côté gauche du lit. Et pendant la nuit, ce qui se passe, c'est que comme mon grand-père il est fatigué, il dort, tu vois, il se réveille pour aller aux toilettes, comme toute personne normale. Moi, ce qui se passe, c'est que pendant la nuit, j'ai l'impression que je suis tout seul dans le lit, comme chez moi. Donc, ça veut dire que je suis posé comme ça. J'ai failli tomber, tu vois. Je suis là, je tourne, je suis du côté gauche. Mon grand-père va du côté droit. Je me suis mis du côté que j'aimais pas, mais j'étais en train de dormir. Tu vois. Et pendant la nuit, c'est ce moment-là, cette scène-là qui m'a choqué. Je me réveille, j'ouvre les yeux et je vois une grande silhouette noire de la couleur du rideau qui était derrière, en face de mon grand-père. Je vois le truc, je le visualise, mais je ne fais rien. Chelou. Parce qu'il faut savoir que le rideau n'est pas complètement noir. Il y a des petits dessins dessus. Je suis là, je suis en mode, ouais, c'est rien, c'est le rideau qui prend le vent. Mec. En fait, sur le coup, ce qui s'est passé, c'est que je me réveille et en fait, j'avais vu le truc en face de moi, mais je me suis dit que c'était un rêve. Et je me suis dit que c'était le vent. Je me suis rendormi. Waouh! Waouh! Vous voyez les petits moments dans la nuit où vous êtes paralysé, la paralysie du sommeil, où vous avez l'impression de voir quelqu'un au-dessus de vous, des trucs comme ça, vraiment des choses dans la nuit qui vous bloquent. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été quelqu'un de croyant. Donc ça veut dire que pour moi, tout ce qui est spiritualité, tout ça, je vais pas commencer à me foutre de la gueule des gens et commencer à douter quand une personne dit qu'elle ressent des trucs. Parce que c'est vraiment assez tabou, les trucs comme ça, et c'est vraiment des questions qu'on peut se poser. Là, ce que je me dis, c'est, imagine, ça aurait été vraiment une chose que j'ai vue, mais un esprit comme ça pour dire, mec, t'es chez moi ici. En fait, c'est jusqu'à aujourd'hui que j'ai réfléchi, je me suis dit, je pense que quand j'ai dormi, j'ai vu la chose, mais j'ai fait genre que je ne l'avais pas vue. Et je m'en rappelle très bien avoir tourné la tête de l'autre sens. Et après ça, plus rien. Du coup, j'en ai parlé à ma mère et j'en ai parlé à mon père. Et mon père et ma mère m'ont dit, tu regardes trop de films. Et ma mère, elle était grave. William, on t'a déjà dit 1000 fois de ne pas regarder des films comme ça. Ça s'est passé qu'une fois, hein, qu'une fois. Mais vraiment, genre, je l'ai ressenti. Là, je suis en train de me poser la question toujours, est-ce que c'était vraiment quelque chose ou bien non? Je me suis dit peut-être qu'en fait j'ai fait un cauchemar ou peut-être que... Mais c'est vraiment quelque chose que je me pose des questions. En tout cas, les gars, faites-en ma part, si jamais vous voulez, pour me dire
si vous avez vraiment déjà vécu des trucs comme ça. En tout cas, je vous raconte une anecdote de moi que j'ai vécue. Si vous voulez d'autres anecdotes sur moi, dites-le moi. Mais je pense que voilà. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous, c'est important. Tu vois le bouton là, ici, juste ici. Tu t'abonnes. Tu t'abonnes et puis c'est carré. Bisous. I don't know nobody that can do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit.